Guardiola, Bernardo Silva me rappelle Lionel Messi. Messi remporte le prix du joueur du mois en championnat américain. Commentaire surprenant de Cristiano Ronaldo sur Messi après son éclatante performance avec l'Inter Miami. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Qui parmi vous souhaite le retour de Messi en Europe? Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo. Guardiola, Bernardo Silva me rappelle Lionel Messi. Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, a salué la brillante performance de son joueur Bernardo Silva face à Villarreal lors de la 3e journée de la Ligue des Champions. Le technicien espagnol n'a pas caché son immense admiration pour le Portugais, affirmant qu'il lui rappelle Lionel Messi et Mahrez, grâce à sa puissance dans le jeu de tête malgré sa petite taille. Guardiola a également évoqué la solidité de son équipe cette saison, soulignant que City est plus près que jamais grâce à la profondeur de l'effectif et à la variété des options offensives. Pep Guardiola après la victoire de Manchester City contre Villarreal. Bernardo Silva a marqué un superbe but de la tête. Il me rappelle Riyad Mahrez et un peu Lionel Messi. Ils ont un marteau dans le cou. Même s'ils sont petits, ils sont excellents dans le jeu aérien. À propos de l'avenir de Bernardo Silva, il ne m'a rien dit. C'est mon capitaine, on s'aime beaucoup, mais il ne m'a communiqué aucune décision. Concernant la composition de l'équipe, regardez les 20 dernières minutes. J'aurais pu faire entrer Tijani Reinder, Oscar Bob, Ryan Cherki et Omar Marmouche. Imaginez que j'ai Phil Foden sur le banc, ainsi que Nathan Ake et Ryan Aït-Nouri. Quand tu veux rivaliser dans toutes les compétitions, tu as besoin d'un effectif solide. La saison dernière, nous n'avions que 13 ou 14 joueurs disponibles, et après 60 ou 70 minutes, ils étaient épuisés. Pas de repos, car 3 jours plus tard, un autre match arrivait. Bien sûr, les joueurs sentent que nous sommes plus forts que la saison dernière. Ils ont une grande confiance, et nous avons retrouvé ce sentiment de dominer les matchs la plupart du temps. À propos de Rico Lewis, j'adore ce joueur. Il est extrêmement intelligent et lucide dans les espaces restreints. Il souffre un peu physiquement, mais contre des équipes comme Villarreal, qui bougent beaucoup et défendent en zone, il faut des joueurs très intelligents. Rico est de classe mondiale dans ce style de jeu. Messi remporte le prix du joueur du mois en MLS. La star argentine Lionel Messi a été élu joueur du mois de la Major League Soccer, MLS, pour octobre 2025, après des performances exceptionnelles avec l'Inter Miami. 5 buts et 5 passes décisives en seulement 3 matchs, menant son équipe à 3 victoires consécutives sans défaite. Les exploits de Messi cette saison. Grâce à son influence, l'Inter Miami a terminé le mois avec un bilan parfait, occupant la 3e place de la conférence. Cette série décisive a permis à Messi de remporter le soulier d'or, portant son total à 40 contributions offensives, 29 buts et 19 passes décisives, le 2e meilleur total de l'histoire de la Ligue sur une seule saison. Le dernier match contre Nashville a été un tournant. Messi a inscrit un triplé et délivré une passe décisive, confirmant sa domination et menant son équipe à une victoire cruciale. Âgé de 38 ans, Messi a ajouté un nouveau record à sa carrière en remportant son 3e titre de joueur du mois cette saison et le 5e depuis son arrivée en Amérique du Nord. Il est également devenu le seul joueur à dépasser les 36 contributions offensives lors de 2 saisons consécutives, après avoir inscrit en 2024 20 buts et offert 16 passes décisives, ce qui lui avait valu le prix du meilleur joueur de l'année Landon Donovan MVP. Commentaire surprenant de Cristiano Ronaldo sur Messi après sa brillante performance avec l'Inter Miami. Avec sa voix assurée comme toujours et un regard mêlant fierté et lucidité, la légende portugaise Cristiano Ronaldo est sorti de son silence pour répondre au récent rapport publié par Planet Football, affirmant la supériorité de son éternel rival Lionel Messi dans la course au soulier d'or à travers 3 continents, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Un rapport qui a déclenché une vague massive de réactions sur les réseaux sociaux et ravivé le débat éternel du football moderne. Qui est le meilleur, Messi ou Ronaldo? Mais la réponse de Cristiano n'a pas été une défense personnelle ni une tentative d'attirer la lumière. Ce fut un discours philosophique et profond sur la signification de la grandeur dans le football, et sur la différence entre ceux qui cherchent la gloire numérique et ceux qui créent la gloire humaine sur le terrain. Lors de la conférence de presse après le dernier match d'Al Nasr en Saudi Pro League, un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de la supériorité de Messi pour le soulier d'or. Ronaldo a souri longuement avant de répondre calmement. J'ai entendu parler de ce rapport. Honnêtement, je ne suis pas ce genre de choses,
parce que j'ai appris que les chiffres changent, mais l'héritage ne change pas. Messi est un grand joueur, et je suis heureux pour lui, car il continue d'écrire l'histoire du football. Mais quand je parle de moi, je n'ai pas besoin de comparaison pour savoir qui je suis. Cette phrase a suffi pour faire la une des journaux. Mais Ronaldo a poursuivi, d'une manière rarement aussi sincère, comme s'il voulait ouvrir son cœur au monde après des années de rivalité et de vacarme médiatique. Quand j'ai commencé ma carrière, mon objectif n'était pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais d'être la meilleure version de moi-même. Je me levais à 6 heures du matin pour m'entraîner avant tout le monde, parce que je croyais que le succès ne vient pas de la chance, mais du travail constant. Et au final, quand tu regardes ma carrière à Manchester United, au Real Madrid, à la Juventus, puis maintenant en Arabie, tu comprends que je n'ai jamais fui les défis. Je les ai cherchés. Il fit une pause, observa la salle, puis continua d'une voix plus forte. Le soulier d'or est un beau trophée, oui, mais il ne résume pas la carrière d'un joueur. J'ai remporté 5 Ligues des Champions, marqué plus de 870 buts officiels et battu des records dans chaque ligue où j'ai joué. C'est la réalité. Si l'on parle de domination continentale, je suis le seul joueur à avoir marqué dans chaque championnat où j'ai évolué, en Europe, en Asie et en sélection. La vraie comparaison se fait dans la constance, l'adaptation et l'impact. Le public présent a compris qu'il ne répondait pas à un article, mais qu'il s'adressait à l'histoire elle-même. Dans un moment chargé d'émotions, il parla de Messi d'une manière inattendue. Messi et moi sommes différents, et c'est ce qui rend notre histoire magnifique. Il a un talent naturel indéniable, et moi j'ai une mentalité qui ne renonce jamais. Nous étions rivaux sur le terrain, mais nous nous respections en silence. Le monde avait besoin de cette rivalité, le football avait besoin de nous. Notre compétition a élevé le niveau du jeu et inspiré une génération entière. Avec un léger sourire, il se souvint des clásicos fous entre le Barça et le Real Madrid. Chaque fois que je l'affrontais, je savais que j'étais face à quelqu'un qui me poussait à travailler plus, à courir plus, à me battre plus. Il était ma motivation. Peut-être que nous ne le montrions pas, mais au fond, nous savions que nous nous complétions. Puis, évoquant la notion de supériorité, il ajouta « Les gens réduisent parfois le succès au trophée. Mais pour moi, le vrai succès, c'est de rester au sommet pendant plus de 20 ans, de jouer dans 4 grands championnats, de continuer à marquer à presque 40 ans. Voilà la victoire véritable. Messi a des chiffres incroyables, et moi aussi j'ai accompli plus que ce qu'un enfant de Madère aurait pu rêver. Au final, chacun écrit son histoire à sa manière. S'adressant directement à ses fans, il dit « Je ne rivalise plus avec Messi, je rivalise avec moi-même, avec le temps, avec l'idée de durer. Les gens parlent du soulier d'or comme si c'était la fin du monde, mais pour moi, la vraie récompense, c'est de jouer encore et de savoir que des millions attendent mes buts chaque semaine. C'est la plus belle récompense. » Avec émotion, il évoqua ses souvenirs européens. Je me souviens de mes débuts à Manchester, personne n'imaginait que j'irais aussi loin. Mais j'y ai cru. Je n'ai jamais abandonné. Chaque blessure était une leçon, chaque critique une motivation, chaque sifflet une énergie que je transformais en but. Peut-être que c'est ça ma différence. Je ne vis pas des éloges, je vis du défi. Enfin, il conclut avec une phrase devenue virale. Que Messi prenne tous les souliers d'or, que les autres prennent tous les trophées qu'ils veulent. Moi, j'ai gagné quelque chose qu'on ne peut ni acheter ni offrir, le respect éternel. Le respect est né du travail, de la discipline, du sacrifice et du fait d'être un exemple pour un enfant qui rêve de te ressembler. C'est ma vraie récompense. Ces mots de Ronaldo n'étaient pas une réponse médiatique, mais un nouveau chapitre de sa légende. Il parla en homme conscient de sa valeur, en icône qui sait qu'aucune comparaison ne changera cette vérité. Le football lui doit beaucoup. Et lorsqu'on lui demanda s'il suivait encore Messi en MLS, il répondit avec un sourire. Bien sûr que je le suis. Nous sommes de la même génération. Je suis heureux quand je le vois marquer, car nous avons grandi ensemble dans un monde qui nous a aimés ensemble. Peut-être qu'il a pris l'avantage au soulier d'or, mais la plus grande victoire, c'est que nous donnons encore du plaisir aux fans, après toutes ces années. Ainsi, Cristiano Ronaldo a une fois de plus prouvé que les légendes ne se mesurent pas seulement aux trophées, mais à la manière dont elles affrontent le temps, leurs rivaux et leur propre héritage. Le soulier d'or figurera dans l'histoire de Messi, mais la grandeur intemporelle et la détermination inébranlable resteront à jamais la marque de Cristiano Ronaldo.